Espace TV. Espace TV, le journal de 13h. Bonsoir, bienvenue au 13h. Voici les titres de ce journal. Le Front national pour la défense de la Constitution rejette les consultations annoncées par le chef de l'État au sujet d'une nouvelle Constitution. Les membres de la plateforme l'ont annoncé ce jeudi au sortir d'une réunion d'urgence. Que retenir de cette rencontre? Élément de réponse dès le début de ce journal. Installation du guichet unique du commerce extérieur, une mesure pour réduire les coûts administratifs et sécuriser les recettes publiques. Comment va fonctionner cet outil? Nous avons posé la question à un économiste. Vous l'entendrez également dans ce journal. L'ancien président zimbabwéen Robert Mugabe, héros de l'indépendance, est décédé. Il était âgé de 95 ans. De ce 13h, bienvenue à tous. La réaction des opposants au régime du président Alpha Condé était attendue après son adresse à la nation. Réunis au sein du FNDC, ils ont récusé les consultations annoncées par le chef de l'État pour une nouvelle constitution. Cellou Dalein Diallo, Sidya Touré, Faya Milimono et d'autres opposants l'ont fait savoir dans une déclaration partagée avec les acteurs de la société civile. On fait le point avec Mamadou Saliouba et Lamine Silla. Répondre au discours du président de la République. Pour ce faire, le chef de file de l'opposition a choisi de rester sobre, accompagné d'anciens ministres du chef de l'État, devenu opposant, de Sidya Touré, de Faya Milimono et des membres du FNDC. Une détente avec l'hymne national avant de répondre à ceux qu'ils appellent les conspirateurs. À ces conspirateurs et ennemis du peuple, au cynisme sans égal, le FNDC répond 1. Qu'il n'y aura aucune consultation, encore moins de discussion autour d'un changement de constitution. Il n'y aura pas de référendum, il n'y aura pas de troisième mandat, il n'y aura pas de débat sur le parti, quel que soit le prix. Tout au long de la déclaration, Cellou Dalein Diallo a gardé un visage serré, suffisant pour dire qu'il n'est pas d'accord pour une consultation, une nouvelle constitution ou encore un troisième mandat. Mais au final, la fermeté laisse place à la détente. Et Faya Milimono, plus euphorique que d'habitude, avec un pic au Premier ministre. Je crois qu'il faut laisser le Premier ministre d'abord se prononcer. Je crois qu'il n'est même pas prêt pour un dialogue. Le Premier ministre n'est pas prêt pour un dialogue, martèle Faya Milimono. Et même s'il était, pas question de s'asseoir avec lui pour discuter d'une nouvelle constitution. L'actuelle constitution ne sera pas changée pour nous fabriquer une constitution taillée sur mesure. La loi ne le permet pas, il n'y aura pas de consultation, ils n'auront aucun interlocuteur et le peuple va faire valoir son droit à la résistance. Le Premier ministre l'a peut-être entendu, le FNDC veut qu'on parle d'autre chose que de consultation. C'est trop dire que Cellou Dalein Diallo et Sidya Touré ont banalisé le discours du chef de l'État, mais ils ont choisi de rester sobres. Pour certains responsables d'organisations de la société civile, cette adresse vient à point nommé. À travers sa sortie, le chef de l'État semble donner une orientation beaucoup plus claire. Notre équipe de reportage a rencontré les présidents du CNOX et de la CONASOC. Mariam Foudi Kamara, Kierno Sadouba. C'est un exercice très attendu puisque les Guinéens voulaient savoir la direction du vent. Cette sortie du président qui, dans son adresse à la nation, instruit le Premier ministre de lancer les consultations pour un changement constitutionnel est saluée par certains responsables de la société civile. Je crois que c'est tout à fait normal qu'il soit effectivement à l'écoute et après tirer la leçon, voir si effectivement une majorité de la population souhaite une nouvelle constitution ou c'est le contraire. Il ne peut pas avoir de réforme constitutionnelle sans un large consensus politique. Et ça, je comprends dans ce discours une prise de conscience que le débat sur la Constitution ne peut pas se faire dans l'anarchie, ni par la dictate d'une majorité ou des extrêmes. Ça doit être un accord entre toutes les composantes sociopolitiques de la Guinée. Au-delà de ces consultations, il y a aussi la tenue des élections législatives. Mais les partis politiques n'ont toujours pas trouvé de compromis sur le fichier électoral. Mais au-delà de cela, il y a des questions sur le fichier qui doivent être réglées par la CENI.
dans la correction des anomalies qui ont été prouvées par l'audit du fichier. Pour le respect des délais qui ne sont pas encore fixés, le président de la CONASOC invite les acteurs politiques à faire des concessions. Quand ils ne parlent pas tous le même langage, chacun fait des revendications de part et d'autre, il va sans dire qu'il sera difficile de tenir les élections d'ici fin d'année. C'est-à-dire qu'il faut que les deux partis acceptent de s'asseoir autour de la table et puis se faire des concessions sur certains passages. Alors s'il n'y a pas de concessions entre l'opposition et la mouvance, alors ça deviendra difficile. Les regards sont désormais tournés vers le Premier ministre qui doit définir le calendrier des consultations sur la Constitution. La mouvance salue la démarche du président et approuve la nécessité de doter le pays d'une nouvelle constitution adaptée aux réalités actuelles. De même, certains acteurs politiques appellent à un dialogue inclusif. Donc, je vous invite de suivre les docteurs Salubela Diallo et Sekou Kouré Sikondé au micro de nos reporters. Nous, au niveau de la mouvance, le problème d'un énième mandat n'est pas à l'ordre du jour à la mouvance présidentielle. Plutôt, nous avons un problème de constitution. Une constitution qui a été rédigée par un régime d'exception. Donc nous saluons très sincèrement cette intervention qui est complète, qui a tout dit et que nous soutenons cette déclaration. Nous souhaitons que derrière cette démarche, qu'il y ait une véritable volonté d'ouverture, qu'il n'y ait pas de blocage ni d'un côté ni de l'autre, que le dialogue puisse remporter sur les passions, sur les crispations, sur les méfiances et sur les crises de confiance. Voilà donc quelques réactions après cette adresse du chef de l'État à la nation. On en vient à cet élément annoncé au sommaire. Le guichet unique du commerce extérieur, après l'installation de sa plateforme par le gouvernement, il va consister à réduire les coûts administratifs et sécuriser les recettes de l'État. Mais attention, selon un économiste, il faut que l'outil technologique soit l'apanage de tous les opérateurs économiques. Djibril Ba, Tcherno Sadouba. À peine lancée, la plateforme du guichet unique du commerce extérieur de Guinée doit tenir compte pour son fonctionnement des ministères sectoriels. C'est du moins l'avis de cet économiste. Il pense aussi à l'initiation des opérateurs économiques aux outils informatiques. Les opérateurs économiques, lorsque vous les regardez dans leur ensemble, la plupart ne sont pas forcément à l'aise avec les outils informatiques. Donc pour que cela soit une réussite, il faut que nous envisageons de renforcer les capacités. Soit on les forme directement, soit on met en place un service dédié pour les permettre de pouvoir accéder facilement et de faire les opérations, les formalités de dédouanement à l'import et à l'export. Pourquoi cela? Parce que tout simplement, il y a certains petits malins qui vont essayer de jouer sur cela pour se faire de l'argent sur les dos des opérateurs. L'avantage du guichet unique du commerce extérieur, selon Dr Touré, se définit par sa simplicité et sa réduction des coûts et procédures administratives. Encore, il indique qu'il y a d'autres défis à relever. Permettez-moi de vous dire qu'on a encore des efforts à faire pour que les opérateurs guinéens, les opérateurs d'autres pays enclavés tels que le Mali puissent privilégier pour des raisons de coûts beaucoup plus intéressants le port de Conakry que d'autres ports comme tel d'Abidjan. La plateforme du guichet unique du commerce extérieur est aujourd'hui indispensable pour les États pour leur expansion économique. La Guinée ne peut donc se passer de ce portail qui est une véritable transparence pour les opérations commerciales. Faisons un détour par le Parlement. 5 députés de l'opposition plurielle n'ont pas de véhicule de commandement. Ils ont profité de la clôture de la session extraordinaire pour attirer l'attention du ministre du Budget. Le président de l'institution se dit peiné de la situation, mais indique que les concernés ne remplissent pas les conditions préalables. Mamadou Boulere Diallo, Ibrahima Sori Kamara. Tous sont de l'opposition plurielle élus sous la bannière de l'UFDG, de l'UPG et de l'UFR. À l'interne, les tractations ont été houleuses sans aboutir. Ce jeudi, ils ont donc évoqué la question en plénière. Honorable Thérèse Tewayera Douno de l'UPG est arrivée au Parlement le 12 décembre 2017. Elle soutient avoir mené des démarches auprès de ses collègues députés présidents des 3 groupes parlementaires en vain.
Le président Claude Kory-Kondiano partage la préoccupation de ses collègues. Il les invite cependant à remplir les conditions. L'Assemblée n'avait plus les moyens de nous donner les véhicules, pour la simple raison que le mandat tire à sa fin et que nous ne serions pas à mesure de payer la contrepartie du prix des véhicules. Pour les missions parlementaires, les députés font du covoiturage. Une situation difficile, indique cette députée. Nous sommes rentrés à lobbying pour toujours passer par la voie hiérarchique et afin qu'on rentre en possession de nos véhicules. Puisque, comme je l'ai rappelé tantôt, pour venir à l'Assemblée, ce n'est pas tellement un problème. Mais quand il s'agit de réaliser des activités à l'intérieur du pays, c'est là où nous sommes confrontés à des frustrations. Le ministre du Budget vers lequel la question est orientée a donné une courte réponse, mais qui ne donne aucune lueur d'espoir. Les relations entre l'Assemblée et l'exécutif ne sont pas des relations individuelles, ce sont des relations vraiment institutionnelles et que toutes les questions doivent être débattues au niveau institutionnel. L'incohérence pour Thérèse Tewayara Duno, c'est qu'elle perçoit les primes de carburant, mais pas la voiture. Autre actualité à développer dans ce 13h, 4 des 5 maires de Conakry réclament les subventions en faveur de leurs juridictions respectives. Ils ont débattu de la question ce jeudi à Kaloum. À la sortie de la rencontre, Samba Diallo, maire de Dixine, a précisé que l'OGP ne s'acquitte pas de ses obligations envers sa juridiction. Il envisage donc une offensive pour rétablir sa commune. Abdoulaye Sadio Diallo, El Haj Aliouba. Les mairies de Conakry semblent économiquement asphyxiées. Jeudi, les élus locaux ont tenu une rencontre à Kaloum. Seul Mamadouba Tors Camara était absent. L'objectif des mairies est de faire une offensive auprès des autorités concernées pour plaider en faveur de leur commune, nous a confié l'élu de Dixine que nous avons trouvé à son bureau quelques heures après la rencontre. C'est pour définir la ligne de conduite pour pouvoir nous permettre d'aller vers les autorités pour réclamer ce qui nous est dû. Donc harmoniser nos efforts de revendication. Donc c'est ce qui s'est passé, c'est ce qu'on a retenu. Je vous ai dit que ça commencerait à partir du lundi par le gouvernement qui nous accompagnera vers les départements intéressés. Mais un engagement ne peut être honoré sans moyens, soutient Samba Diallo. Sur le sujet lié aux recettes, la commune ne dispose que d'un seul marché, déplore-t-il, ce qui réduirait la marge de manœuvre du maire. Des taxes publicitaires, Dixine ne perçoit rien. Donc tout est géré à leur niveau. Le recensement se fait par là, mais comment ça paye, nous ne connaissons pas. Et maintenant, nous sommes obligés d'aller vers eux pour savoir qu'est-ce qui nous revient, quel est le partage, quel est le contenu de l'assiette fiscale. Nous ne disposons pas de fourchette de répartition, tout est géré à leur niveau, éclaire-t-il. S'agissant de l'insalubrité, Samba Diallo dégage la responsabilité de sa mairie. Il se résout à sensibiliser les citoyens relevant de sa commune. Mais nous continuons à sensibiliser les populations pour leur faire comprendre que la gestion des ordures va d'abord dans le sens de préserver la santé de la population. Donc ce n'est pas la peine que quelqu'un dit qu'il compte seulement sur l'État, il n'a qu'à trouver les possibilités de dégager les ordures près de lui. La mairie de Dixine disposait de 22 PME. À date, plusieurs d'entre elles ont raccroché, faute de moyens. Parlons à présent santé. La coalition nationale des professionnels a organisé un débat ce jeudi sur la moralisation du système de santé en République de Guinée. Réunis à l'université Gamala Bernasser de Conakry, les professionnels de la santé ont voulu inviter les uns et les autres sur la responsabilité morale des professionnels de santé. Rosaline Gotomonemo, Aboubakar Bangoura. La Coalition nationale des professionnels de santé a voulu cette rencontre pour interpeller le corps médical sur la responsabilité morale. Cette coalition compte mettre tout en œuvre pour dénoncer ce qui manque à la médecine guinéenne afin de lutter contre le déplacement des patients vers d'autres pays à la recherche de meilleurs soins.
Et nous allons mettre toutes les forces et toutes nos énergies afin que cela soit une réalité en Guinée. Pour éviter à ce que nos patients aillent à Dakar, les médecins sénégalais ne sont pas plus forts que nous. Nous allons dénoncer ce qui manque à la médecine guinéenne. Nous allons dénoncer ce qu'il faut faire. Et ensemble, vous et nous, ensemble, ce n'est pas nous seulement la coalition, mais c'est l'ensemble de la société civile guinéenne. Ensemble, nous allons trouver la solution pour que vraiment nous soyons fiers de notre médecine. Les professionnels de santé pensent qu'il faut que le corps médical change de comportement. Ils sollicitent par la même occasion l'équipement des hôpitaux du pays. Il faudrait qu'on améliore l'accueil de nos malades au niveau des hôpitaux. Il faudrait qu'on donne le maximum d'informations à nos malades avant d'entreprendre les soins. Et il faudrait également qu'on essaye quand même d'équiper nos hôpitaux. Parce qu'en réalité, même si le médecin est formé, mais s'il n'a pas le matériel, s'il n'a pas l'équipement nécessaire, ça pose un autre problème. Amadou Tidiane Kaba est avocat au barreau de Guinée. Il est l'un des conférenciers. Il déplore l'impunité qui règne en Guinée. Il pense qu'il faut détecter tous ceux qui exercent le métier de façon illégale et les traduire devant la justice. Mais encore faut-il les découvrir, encore faut-il les dénoncer, encore faut-il les traduire devant la justice. Et c'est à cela que je reviens à la thématique de l'impunité. L'impunité devient institutionnelle en Guinée, l'impunité devient la règle. La Coalition nationale des professionnels de santé compte organiser très prochainement un débat national sur l'engagement citoyen pour un service de santé de qualité. Cette rencontre permettra à toutes les couches de s'exprimer sur des questions sanitaires. Voilà donc ce qui concentrait l'actualité nationale. À présent, on va passer à l'actualité africaine dans ce 13h qui reste dominé par cette disparition. L'ancien président zimbabwéen Robert Mugabe, héros de l'indépendance qui a dirigé d'une main de fer son pays de 1980 à 2017 et ruiné son économie, est décédé à l'âge de 95 ans. Je vous propose de suivre ce reportage. Héros de l'indépendance du Zimbabwe, Robert Mugabe remporte la première élection multiraciale du pays en 1980, après des années de guérilla contre les colons britanniques. Homme politique brillant, il incarne alors l'Afrique indépendante. Populaire jusqu'en Occident, il inclut la minorité blanche dans son gouvernement. 7 ans plus tard, premier virage autoritaire, il devient le premier président exécutif du pays à la tête d'un régime de quasi-parti unique. Pendant les premières années, il faut admettre que Mugabe fut un très bon leader. Il y a eu des catastrophes majeures, notamment l'utilisation abusive de la force pour réprimer ce qu'il pensait être une rébellion dans l'ouest du pays. Mais quand même, pendant les 10-15 premières années, Mugabe a très bien dirigé le pays. Le monde ferme les yeux sur le massacre de milliers de dissidents, mais en 2000, sa réforme agraire tourne au désastre. 4000 fermiers blancs quittent le pays dans la violence et la redistribution des terres profite surtout aux amis politiques de Mugabe qui ne sont pas des agriculteurs. Ex-grenier à blé de l'Afrique, le Zimbabwe traverse une période de famine. Mugabe bascule alors peu à peu dans la paranoïa, notamment vis-à-vis des opposants, des médias et des Occidentaux. Nous combattrons l'homme blanc. Nous le combattrons jusqu'au dernier, nu, sans rien. Mais le président autoritaire reste très populaire au sein de son parti. Il continue de remporter les élections, même si celles de 2008 sont marquées par des violences contre l'opposition et celles de 2012 vraisemblablement truquées. Devenu le plus vieux président du monde, il finit par devoir céder le pouvoir le 21 novembre 2017, lâché par son parti, l'armée et la rue. À sa mort, le Zimbabwe ne s'est toujours pas remis de ses 37 années de règne sans partage et de l'effondrement de l'économie. Terminons ce journal par cette information de santé qui nous vient de Zérékoré. Une rupture totale de préservatifs est constatée dans la ville. Cela depuis quelques jours. Dans les boutiques, les pharmacies et autres lieux de vente, les stocks sont finis. Des ONG évoluant dans le domaine de la santé attirent l'attention du ministère de la Santé sur cet état de fait. Elles souhaitent que la situation soit prise au sérieux, au risque que de nouveaux cas de VIH ne soient enregistrés dans la localité.
C'est la fin donc de ce 13h. Merci de votre aimable attention. Nos programmes continuent sur Espace TV.